Gloire, gloire, gloire au Père. Carrie, shalom à tous. Ça passe là. Shalom à tous. Shalom. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme vous avez écouté, je suis Alain Léa, serviteur du Seigneur, et j'aime le Seigneur Jésus. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Parce qu'il nous a aimés le premier et nous l'aimons en retour. Alors, cette soirée est une soirée où nous allons rentrer un peu dans l'histoire et nous allons essayer de comprendre d'où est-ce que nous venons, ou encore, dirais-je, toutes les choses que nous avons crues jusqu'ici, nos systèmes de croyances, d'où est-ce que ces croyances viennent? Vous êtes-vous déjà posé la question, mais pourquoi je crois ce que je crois? Pourquoi je dis ce que je dis? Pourquoi j'enseigne ce que j'enseigne? Est-ce que j'enseigne ce que j'enseigne parce que j'ai écouté celui qui m'a enseigné, ou encore les leaders qui m'ont influencé, ou encore j'enseigne ce que j'enseigne parce que le Seigneur m'a permis de rentrer dans les sources même du christianisme? Il y a des termes que nous allons voir. Alors, la raison pour laquelle nous sommes là ce soir, c'est pour parler de l'histoire de l'Église. L'histoire du christianisme pour être bien spécifique. Alors, préparons-nous pour un voyage dans l'histoire, ensemble. Amen. Amen. Et ne soyez pas trop calme, ne soyez pas trop sérieux. Vous savez, quelque chose que j'ai appris, c'est être sérieux au ciel, c'est être joyeux. Alors, s'il y a des personnes sérieuses ici, vous pouvez démontrer votre sérieux. Être sérieux au ciel, c'est être joyeux. Est-ce que le volume là, c'est bon là? Vous m'entendez tous? Pas vraiment. Ça passe là? C'est allumé déjà. C'est bon? C'est bon là? Pas sévère, je sais pas. Ok, super. Merci Père pour la technologie. Amen. Alors, pourquoi cette étude? Nous avons l'introduction. Nous allons rentrer rapidement. J'ai tellement de notes, je vais essayer de vraiment suivre ce que j'ai préparé pour nous ce soir. Parce que s'il faut que j'explique tout ce que je vais expliquer, vous ne pouvez pas condenser 2000 ans de l'Église en 2 heures. Déjà, sachez que ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Plus de 2000 ans d'histoire de l'Église, c'est impossible d'expliquer en 2 heures. Même en une année, s'il faut rentrer dans certains détails. Mais par la grâce de Dieu, nous allons commencer et nous allons suivre le mouvement de l'Esprit. Alors, la plupart d'entre nous connaissent Jésus et nous connaissons la Bible. Mais après votre connaissance de Jésus et le fait que vous sachiez que vous avez une Bible, au-delà de ce que vous connaissez, quel est le mystère déjà que Dieu avait en pensée lorsqu'il a donné son Fils unique? Pourquoi est-ce que Dieu donne son Fils unique? Pourquoi est-ce que Dieu vient pour sauver l'humanité lui-même? C'est quoi les raisons? Alors, comment l'Église des apôtres s'est-elle transformée en diverses confessions? Nous allons répondre à ces questions. Pourquoi avons-nous des catholiques romains aujourd'hui, des baptistes aujourd'hui, des pentecôtistes, des évangéliques et des orthodoxes? Nous allons également rentrer dans cette division. Ont-elles un sens aujourd'hui? Tout ce que nous voyons là. Pourquoi il y a tellement de groupes? Mais il y a un seul Dieu. Vous avez déjà posé la question, mais pourquoi en fait? Pourquoi chacun est dans ses doctrines? Pourquoi chacun fait son truc quelque part?
Mais nous professons tous un seul. Si vraiment c'est le seul que nous professons, si vraiment c'est le Jésus que nous adorons, que nous servons, mais pourquoi nous sommes divisés? Pourquoi ne sommes-nous pas un? Alors notre but n'est pas de débattre qui a raison, mais de découvrir notre histoire commune et de mieux comprendre nos racines chrétiennes. Alors, qu'est-ce que le christianisme? Et je vais utiliser le mot orthodoxe. Vous allez comprendre pourquoi le mot orthodoxe. Le mot orthodoxe, comme vous pouvez l'entendre, est constitué de deux mots grecs, orthodoxe, ortho, et doxa, doxa. Et le mot ortho renvoie à quelque chose qui est droit et quelque chose qui est correct. Et quand vous utilisez le mot doxa en grec, ça vous renvoie aux croyances et à la gloire. Donc, en d'autres termes, quand vous prenez le mot orthodoxe, vous êtes en train de vouloir présenter les croyances qui sont droites. Vous présentez ce qui est authentique, ce qui est ancien. Donc, quand vous entendez le mot orthodoxe, s'il vous plaît, n'entrez pas dans une pensée qui commence à dire « Oh non, ça c'est une religion, ça c'est une religion ». Le mot orthodoxe ne renvoie pas à une religion. Le mot orthodoxe renvoie aux croyances droites, aux croyances correctes. Ce sont les définitions exactes. Alors, l'orthodoxie chrétienne signifie donc que nous maintenons les enseignements originaux des apôtres. Encore quand j'utilise le mot orthodoxie, l'orthodoxie chrétienne, vous comprenez, le mot orthodoxe ressort, la droiture des croyances. Alors l'orthodoxie chrétienne, la droiture ou encore l'authenticité des croyances chrétiennes signifie ceci. Je nous invite tous, ne prenez pas le mot orthodoxe pour le classifier dans un groupe de religion. Le mot orthodoxe renvoie à une droiture de croyance. Et quand les pères apostoliques parlaient de l'orthodoxie, ils parlaient de la précision dans la délivrance du message. Être précis et juste dans les racines du christianisme. Alors, l'orthodoxie chrétienne signifie donc de maintenir les enseignements originaux des apôtres. Parce que quand nous parlons de justesse dans la manière de délivrer le message, de droiture des croyances, nous ne pourrons jamais être droits, jamais être justes si l'évangile que nous prêchons ou encore nous professons ne peut être tracé dans sa généalogie et retrouver les apôtres. Si l'évangile que tu prêches n'a pas de généalogie qui est connectée aux apôtres, aux premiers apôtres, aux apôtres de l'agneau, l'apôtre du Seigneur, en fait l'apôtre de Jésus, les apôtres du Seigneur. Si ce que nous enseignons ne peut être retracé jusqu'aux apôtres, alors nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. S'il vous plaît, mettez de côté vos religions maintenant. Mettez de côté vos croyances. Tout ce que vous... Gardez vos cerveaux, réfléchissez. Mais ne soyez pas bloqués parce que j'utilise certains mots. Soyez ouverts d'esprit. Et je prie que le Saint-Esprit nous rende tous ministères aujourd'hui. Pour la gloire de Jésus. Amen. Alors, le deuxième point après le fait de maintenir les enseignements originaux des apôtres, le deuxième point, c'est de persévérer et de préserver les pratiques de l'Église primitive. La fille de Dieu, Pasteur Rosie, a utilisé le mot primitive. C'est tout simplement pour envoyer à ce qui est premier. La première Église primitive, ce sont les apôtres. Acte chapitre 2, vous voyez le primitif. Même quand il les envoie déjà prier dans la chambre haute et puis tout ça, c'est le commencement de quelque chose de primitif. Ça commence comme ça. Alors,
Le point suivant, c'est adorer Dieu selon les traditions authentiques. Même notre adoration va prendre un coup. La manière dont nous adorons prend un coup. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui et qu'on pratique, tout ce que nous faisons aujourd'hui au nom de la religion est souvent influencé par le système de croyance auquel nous avons souscrit ou encore nous sommes attachés. Nous sommes influencés de beaucoup de manières. Mais est-ce que ce qui nous inspire, est-ce que ce qui nous emmène à faire ce que nous faisons a une généalogie qui est connectée aux apôtres? Et je ne parle pas votre prédicateur préféré, votre enseignant préféré, votre leader préféré. Amen. Toutes ces choses, c'est bien. Mais au-delà de celui que vous préférez, il y a l'Esprit de Dieu. Au-delà de celui que vous préférez, il y a la Trinité qui a établi un leadership. Lorsque Jésus était sur terre, lorsque Jésus a marché parmi les hommes, quelque chose s'est passé. Et ces personnes qu'il a mandatées, ces personnes qu'il a oint, ces personnes qu'il a formées, ces personnes qu'il a éduquées, sont restées avec quelque chose de fort. Il a dit à Pierre, paie mes brebis. Comment est-ce que Jésus, le Seigneur de gloire, fait confiance à Pierre? Lui qui a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, il fait confiance à Pierre de pouvoir diriger les personnes qu'il va enseigner, qu'il va former. Parce qu'il a déposé en lui quelque chose. Et il sait que non, celui-là, avec le groupe, ils vont pouvoir continuer ce que j'ai commencé. Alors maintenant, si nous, au 21e siècle, nous venons au 21e siècle, et tout ce que nous connaissons commence à partir du 16e siècle, il y a un problème. Si ce que je connaisse commence au 16e siècle, je suis influencé par tout ce qui a eu lieu au 16e siècle. Comme nous allons voir, quelque chose s'est passé au 16e siècle. Et même avant le 16e siècle, au 11e siècle, quelque chose a eu lieu qui a divisé l'Église. Et à cause de la division, des choses se sont introduites dans l'Église jusqu'à ce que certaines personnes qui ont pris des décisions d'aller dans leur propre direction ont commencé à introduire des choses dans la parole de Dieu et à mettre des personnes sous des jougs au nom du leadership. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, n'est-ce pas? Amen. Gardez ces versets-là, c'est important. Vous savez, vous expérimentez la liberté. La liberté que vous expérimentez est liée à la compréhension de l'Évangile dans le cœur de celui qui vous enseigne. Vous ne serez pas plus libre que votre liberté ne sera pas au-delà de la compréhension de l'Évangile dans le cœur de celui qui vous enseigne. Jamais. Jamais. Gardez ces petits mots-là. C'est très important ce que je dis là. Alors, notre fondement biblique. Notre fondement biblique. 2 Timothée chapitre 1 verset 13. Pour ceux qui ont leur Bible. Suis le modèle des saintes paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et dans l'amour qui sont en Jésus. Suis le modèle des saintes paroles. Écoutez bien, suis le modèle. Suis le modèle. Ça veut dire qu'il y a un modèle. Il y a un modèle, il y a une tradition. Suis le modèle des saintes paroles que tu as entendues de moi. Alors ces paroles-là ne tombent pas du ciel. Ces paroles-là, tu ne vas pas dire non, je me suis réveillé, le Seigneur m'a révélé sa parole. Non, il y a une tradition.
il y a une tradition, il y a un ordre. Et puis dans le royaume du Père, je vous assure, vous parlez de gouvernement, le royaume de Dieu est tellement ordonné, c'est comme un gouvernement. Il y a une hiérarchie. Alors il y a des personnes qui ont laissé des traditions que nous étions censés suivre, que nous sommes censés suivre. Et ça, c'est Paul qui parle. Suis le modèle des saintes paroles, le modèle des saintes paroles que tu as entendues de moi. Ne va pas dire que non, l'Esprit de Dieu t'a dit. Non, suis ce que tu as entendu de moi. Parce que je l'ai reçu du Seigneur. Et puis Paul le dit qu'il l'a reçu, pas des apôtres, pas de quelqu'un, mais du Seigneur directement. Ça, c'est pour une raison. C'est pour que nous puissions rester fidèles aux croyances originales, fidèles aux croyances apostoliques. Alors, ce verset nous rappelle l'importance de rester fidèles à l'enseignement transmis depuis les apôtres jusqu'à nous. Regardez combien important. Regardez comment Paul prend le temps de dire à Timothée, suis le modèle, parce que si tu ne suis pas le modèle, tu vas te perdre en route. Suis le modèle. Ne suis pas le siècle, ne suis pas la religion, ne suis pas le groupe, ne suis pas la personne qui parle très bien français, très bien anglais, très bien le grec. Suis le modèle. Suis le modèle. Alors notre voyage ensemble, en explorant cette histoire, nous découvrirons 3 éléments importants. Comment la foi chrétienne s'est développée? Premier point, que nous allons comprendre. Les événements qui ont façonné l'Église. Deuxième point. Et le troisième point, c'est la richesse de notre héritage spirituel. Pour tous ceux qui sont là, juste en passant, si vous ne suivez pas exactement comme je passe, comme je cours, je vais demander qu'on imprime mes notes. Pour ceux qui voudront mes notes, on va vous les donner gratuitement. Alors, quand nous allons découvrir ces 3 éléments importants, nous allons comprendre mieux ce que nous faisons. Alors, nous allons embarquer tous ensemble et rentrer dans ce voyage de plus de 2000 ans. Encore, nous ne pourrons pas tout dire ici, mais vous allez ressortir avec quelque chose de fort. Je le crois et je le sais. Alors, le fondement du christianisme. Premièrement, quand on parle de fondement, on ne peut pas parler de fondement sans parler de Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Alors, on va maintenant rentrer tous ensemble. On va parler de Jésus et l'Église primitive. On va rentrer du 1er au 4e siècle maintenant. Alors, on va tous ensemble entre le 1er et le 4e siècle. Le premier point, quand on parle de fondement de l'Église, ou encore du christianisme, dans le mot christianisme, vous avez Christ dedans, n'est-ce pas? Donc, il est la pierre angulaire. Premier point. C'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Toute l'histoire chrétienne commence avec Jésus. Toute l'histoire chrétienne. Et c'est lui qui est le centre et le fondement de notre foi. L'histoire de l'Église, ou encore du christianisme, s'il vous plaît, ne commence et n'a jamais commencé et ne commencera jamais avec un apôtre. Avec moi. Ça ne commence pas avec moi. Ça ne commence pas avec un homme de Dieu quelque part. Jésus est le fondement de notre foi. On dirait que vous voulez que ça commence quelque part ailleurs, mais ça commence avec Jésus. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous allons tous aller un peu dans le verset. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
Et également, nous allons regarder Psaume chapitre 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Tout ça, ça renvoie à quoi? Au fait qu'il est la pierre angulaire. Au fait qu'il est le fondement de toute chose. Il est le commencement de toute chose. Voilà ce que ça veut dire. Il n'y a pas un commencement si ce n'est Jésus. Et il n'y a pas de fin si ce n'est Jésus. Parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Alors, il est tout ce qu'il faut au commencement, dans le temps, après le temps et puis partout. Il est tout. Amen. Alors, le deuxième point, le premier point, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Le deuxième point, c'est les débuts de l'Église. Dans les débuts de l'Église, nous avons la mission des apôtres. Et la mission des apôtres, nous connaissons Actes chapitre 1, verset 8. Il est écrit, « Vous serez mes témoins. » Et ça, c'est la partie B. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ceci, c'est avant son ascension que Jésus leur confie cette mission mondiale. Également, vous avez également la Pentecôte dans Actes chapitre 2, marque la naissance de l'Église avec la descente de qui? Du Saint-Esprit. Amen. La naissance de l'Église. Alors, l'Église des premiers siècles, entre l'an 30 et l'an 313, nous voyons une communauté unie dans la prière. Premièrement, d'abord, vous allez voir que il n'y a pas de religion, ou encore, il n'y a pas tous les groupes que nous voyons aujourd'hui. Dans les premiers siècles, montrez-moi dans les premiers siècles qui était pentecôtiste. Montrez-moi dans vos Bibles. Qui était anglican ou encore tout ça là. En fait, montrez-moi un groupe qui se détachait dans l'Église du Seigneur. Et quand on parle d'église, on parle d'une seule église. Il est le chef de l'église, le chef suprême de l'église. Il n'y a pas deux têtes, mais il y a plus de deux religions. Il y a une seule tête. Et Christ est la tête. Et nous sommes le corps. Nous ne sommes pas les corps. Nous sommes le corps. Tous les groupes là, non mais nous sommes le corps. Et il y a la tête. Il n'y a pas deux têtes. Il n'y a pas deux Jésus. Voilà pourquoi Paul, quand il est confronté aux personnes qui enseignent des évangiles ou encore des messages étrangers, il dit que ça c'est un autre esprit, c'est un autre Jésus, ça c'est Galates chapitre 1. Il parle d'autre chose, que ça c'est étranger. Et il a même également dans d'autres endroits classifié ces messages comme doctrine de démons. Parce que c'est étranger. Ça ne reconnaît pas la personne et l'œuvre de Christ. Tout ce qui ne reconnaît pas la personne et l'œuvre de Christ est étranger. Si on ne parle pas de Jésus, on va parler de qui? On va parler de toi? Ta vie n'est pas si intéressante que ça. Ce qui la rend intéressante, c'est la personne et l'œuvre de Christ. Non, mais soyons vrais. Avant Jésus, il n'y a rien. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Tous besoin d'être rachetés. Alors, la valeur que nous avons aujourd'hui n'est rien d'autre que la valeur dans laquelle le Fils de Dieu nous a inclus à cause de son œuvre accomplie une fois pour toutes à la croix. Ce n'est pas mon œuvre, c'est pas ce que moi j'ai fait. C'est pas ce que moi j'ai accompli. C'est ce qu'il a accompli. Alors, il est la tête de l'Église. Il est le message de l'Église. Il est le premier. Il est tout. Il est tout. Alors, nous voyons bien que la communauté était très unie dans la prière, dans l'enseignement des apôtres et le partage. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Vous allez voir qu'ils étaient ensemble. Il n'y avait pas de groupe comme aujourd'hui. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Il y avait seulement l'Église. Il n'y avait pas des églises, il y avait l'Église.
l'Église. Le deuxième point, c'est l'expansion malgré les persécutions romaines. Malgré qu'ils étaient persécutés par les Romains, l'Église explosait dans la persécution. L'Église grandissait dans la persécution. Je ne sais pas combien de personnes, quand ils passent par les persécutions, c'est le moment où, souvent pour eux, c'est Dieu m'a abandonné. L'Église croissait dans la persécution. Ça veut dire que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu works best, fonctionne d'une manière meilleure quand toi tu es fragilisé. Il a dit à Paul que ma puissance s'accomplit ou encore se manifeste dans tes faiblesses. Quand toi tu n'as pas la capacité de générer des efforts, la grâce de Dieu va les générer. Et les résultats de la grâce de Dieu vont surpasser les tiennes. Toujours. 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 Alors aussi, le premier concile à Jérusalem a eu lieu en l'an 49 après Jésus, par là, acte 15. Le premier concile, quand on parle de concile, on parle de rassemblement des leaders qui se rassemblent pour traiter quelque chose d'important. Les conciles étaient des moments de rassemblement de leaders pour essayer d'arrêter soit une hérésie, quelque chose qui se passait qui pouvait détourner les chrétiens de la véritable foi ou encore de la véritable croyance. C'est pour ça qu'ils organisaient des conciles, des rassemblements pour arrêter ce qui se passait. Combien de conciles avons-nous aujourd'hui? Il n'y a plus de concile. Pourquoi? Chacun qui est à la tête de son ministère ou encore de son empire est le boss. Alors toi, tu n'as pas de jet privé, tu m'invites à venir m'asseoir là-bas. En fait, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais les conciles étaient quelque chose de normal pour l'Église primitive. Normal parce qu'il y avait des intrus, des personnes qui emmenaient la philosophie, des choses dans l'Église afin de changer l'Évangile, de changer la parole de Dieu. Et les leaders appelaient le leadership et invitaient ces personnes à venir s'asseoir pour essayer de mettre certaines choses dans l'ordre. Aujourd'hui, c'est pas... Quoi? Concile? C'est qui, celui-là? On va demander que tu as combien de membres? Ton compte bancaire est comment? Mais avant, ce n'était pas comme ça. Les éléments aujourd'hui externes, à partir desquels certaines personnes tirent leur valeur, tirent leur poids, n'étaient pas des éléments avant qui étaient utilisés. L'argent, ta position, ce n'était pas utilisé avant. Ils avaient tout centré sur la personne de Jésus. Parce que même notre valeur ne vient pas de ce que nous avons ou nous n'avons pas, mais de ce que le Seigneur a accompli pour nous et ce qu'il a fait de nous, par amour pour nous. Alors, nous avons le premier concile de l'histoire de l'Église dans Actes chapitre 15. Ça, c'est le concile à Jérusalem. Le premier concile a eu lieu là-bas. Et qu'est-ce qui se passait là-bas? Il parlait par rapport à l'ouverture aux non-juifs et puis des débats pour voir si les non-juifs devaient rentrer et puis bénéficier de tout ce que les juifs bénéficiaient. Donc, les conversations du genre, les non-juifs, ils vont venir, non, parlons, il faut qu'ils se circoncisent, il faut la circoncision, il faut qu'ils fassent ceci, il faut qu'ils fassent cela avant qu'ils soient comme nous. Mais ils sont tombés dans un moment où il y avait déjà quelqu'un appelé Paul. Vous connaissez Paul l'apôtre? C'est lui qui dit, les gars, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni libre. Il n'y a plus ni homme, il n'y a plus ni femme.
il brisait les murs de séparation que nous avons dressés pour rendre les choses compliquées. Les choses que Dieu nous a données par amour, les hommes les ont rendues très compliquées. Très compliquées. Où est la simplicité de l'évangile dedans? C'est très compliqué. Dieu est toujours en colère. Parce que le pasteur est en colère, Dieu est en colère. Mon gars, ça ne va pas comme ça. Non. Tes émotions ne sont pas l'extension des émotions de Dieu. Amen. Non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais nous voyons ça aujourd'hui. Nous voyons ça aujourd'hui, malheureusement. Alors, troisième point, l'ère des persécutions. Le premier point était Jésus-Christ, la pierre angulaire. Deuxième point était les débuts de l'Église. Troisième point, l'ère des persécutions. Je veux parler du témoignage du martyr Tertullien. Pour ceux qui connaissent Tertullien, qui il était? Qui était Tertullien? Il était un écrivain, théologien et un apologiste chrétien originaire de Carthage, aujourd'hui la Tunisie, vers 155 à 220 après Jésus. Et il est souvent appelé le père du christianisme latin, car il fut le premier auteur chrétien à écrire abondamment en latin. Ses œuvres ont considérablement influencé la théologie occidentale, notamment en façonnant les idées de la Trinité, la nature du Christ et l'éthique chrétienne. Alors, il a vécu, comme je dis, vers 155 à 220 après Jésus, tandis que l'apôtre Jean serait mort vers la fin du 1er siècle après Jésus, vers l'an 100. Alors, pourquoi je parle de Tertullien? Pourquoi cette personne? Parce qu'il existe un lien indirect avec les premiers pères de l'Église. L'apôtre Jean a formé quelqu'un appelé Polycarpe, pour ceux qui lisent l'histoire de l'Église. Polycarpe qui a influencé ou encore qui a formé à son tour quelqu'un appelé Irénée de Lyon. Et les écrits d'Irénée de Lyon, encore regardez, ça va de Jean. Ça, c'est Jean. Et puis Polycarpe est formé par Jean. Alors, il a la formation apostolique selon le modèle de la tradition des apôtres de Jésus. Nous sommes d'accord? Alors, Polycarpe également forme ou encore prend sous ses ailes Irénée. Ça veut dire que Jean a communiqué à Polycarpe ce qu'il connaissait. Polycarpe communique à Irénée ce qu'il connaissait. Ça démontre la continuité et la consistance, la persévérance, la transmission des traditions apostoliques. Nous avons vu pourquoi Paul l'a répété à Timothée, combien important il est de rester fidèle dedans. Alors maintenant, Irénée aussi a été une influence très forte dans la vie de Tertullien. D'où lui, Tertullien, qui n'a pas été directement formé par Jean, mais a été formé ou encore a été influencé par Irénée, il a quand même eu cette influence apostolique. Donc voilà sa liaison. Je parle de sa connexion avec Jean, encore pour la généalogie, pour connecter aux origines. Prêtez attention. La raison pour laquelle je le fais, ce n'est pas pour vous donner tous les noms des gars. C'est pour que vous puissiez tracer d'où est-ce que ça vient. Pourquoi est-ce qu'il a parlé comme ça? Pourquoi est-ce qu'il est martyr? Pourquoi est-ce qu'il a parlé comme ça? C'est parce qu'il a été formé par Jean. Alors, pendant cette période, les chrétiens, pendant que Tertullien apportait ce qu'il a reçu
d'Irénée. Les chrétiens refusaient pendant ces moments d'adorer l'empereur et les dieux romains. C'était un temps d'oppression. Tertullien a dit que le sang des martyrs est la semence de l'Église. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont été traitées, martyrisées, tuées pour la cause de Christ. Aujourd'hui, quand on se tient avec nos Bibles aujourd'hui, on va prêcher partout. Il y a des gens qui sont morts pour que ceci vienne jusqu'au 21e siècle. Il y a des gens qui ont perdu la vie, qui ne sont même plus là, mais qui se sont donnés jusqu'à la mort. Et on dit, nous n'allons pas arrêter de prêcher les traditions apostoliques. Quels que soient les temps par lesquels nous passons, quelle que soit l'oppression, quels que soient les challenges, quelle que soit l'adversité, même quand les pays se levaient, avant que le christianisme ne soit légalisé, ils ont souffert, mais ils n'ont pas baissé les bras. Aujourd'hui, petit mal de dos, moi je ne vais pas à l'église. Les gars étaient poursuivis à cause de leur croyance. Mais les choses ou encore le message auquel nous avons cru aujourd'hui nous a rendus soft. Nous sommes plus, voilà, on est plus, oui, je ne vais pas bien, je suis un peu stressé là. Je suis un peu stressé. Va voir Tertullien. Il va te dire stressé quoi? Va évangéliser. Il va te dire, mais lève-toi. Tu parles de quoi? Tu es fatigué. Nous, on n'avait même pas où dormir. Mais on était là dans les rues. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ restaure. Ils ont vécu comme ça. Ils ont vécu comme ça. Et ils n'ont pas baissé les bras. Ils n'avaient pas à manger souvent. Ils n'ont pas parlé du fait qu'ils n'ont pas à manger. Ils n'avaient pas souvent d'endroit où dormir. Mais ils étaient présents tout le temps dans la maison du Seigneur. Ils étaient consacrés à l'œuvre de Dieu. Ils étaient déterminés à apporter les changements pour l'Église. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi? Parce que nous n'avons pas la compréhension de ce que ces gars ont vécu. C'est compliqué. L'église primitive dans Actes chapitre 2, quand vous lisez, ces gars, les gens vendaient leurs biens pour partager à ceux qui n'en avaient pas. Aujourd'hui, vous ne voyez pas ça. Non, ça c'est mon argent, j'ai travaillé pour ça, qu'il parte travailler. Ça allait d'être bien, mais pour l'église primitive, Pierre, il ne comprenait pas ça comme ça. Il ne comprenait pas ça comme ça. Les temps ont changé, apôtre. Ok, mais le Jésus là n'a pas changé. Il est le même, n'est-ce pas? Hier, aujourd'hui, éternellement. Alors le même Jésus qui a inspiré aux chrétiens, aux bien-aimés de vivre ensemble et de faire tout ensemble, est le même aujourd'hui. Alors, pendant ce temps aussi, pendant ce temps d'oppression, de challenge, les chrétiens ont toujours trouvé le moyen de dire, ok, voilà, on va également travailler dans l'organisation de comment est-ce que nous allons fonctionner. Et puis, a vu le jour les intronisations des évêques, des prêtres et des diacres. Pendant cette période-là, en fait, ils avaient besoin d'avoir des personnes qu'ils vont placer, qui vont être les gardiens des âmes de ceux qu'ils avaient évangélisés, ceux qui suivaient la parole sous leur juridiction. Alors, nous allons aller au quatrième point. Le quatrième point qui est l'Église et l'Empire, entre 313 et 476. Le tournant de Constantin. Vous allez voir que en 313, l'histoire nous parle de l'édit de Milan et la fin des persécutions. Le christianisme qui devient une religion officielle de l'Empire. Une religion officielle de l'Empire. Une religion officielle de l'Empire. Le mot religion là, ça passe pas. Mais c'est ce qu'ils ont dit, que ok, à partir d'aujourd'hui,
Le christianisme là, les gars, on a essayé de les tuer, on a essayé d'arrêter la secte. Plus on les oppresse, plus ils grandissent. Alors, pour essayer de les contrôler, pour essayer de voir comment est-ce qu'on va quand même, oui, parce que plus on les combat, ça grandit. Alors, il faut les contrôler. On va dire, bon, ok, on va vous officialiser. Mais il y a des petites règles qui sont rentrées dedans. Mais on va vous officialiser, les gars, ça va aller. Ok, on ne va plus vous tuer comme ça, voilà, rentrez. Voilà, vous êtes maintenant officiel, tout va bien maintenant et tout. Ok, ça a l'air d'être bien. Alors maintenant, je veux un peu toucher des autres conciles qui ont eu lieu. Les autres conciles qui ont eu lieu. Il y a eu 4 conciles majeurs. 4 conciles majeurs. Après celui de Jérusalem, il y a eu 4 autres conciles majeurs qui ont été très importants dans l'idée de maintenir ce que nous prêchons aujourd'hui. Pasteur Marc, je vois. Amen. Alors, le premier concile que peut-être vous avez entendu parler, c'est le grand concile de Nicée en l'an 325. Et dans le concile, la conversation était d'affirmer la divinité du Christ face à l'arianisme. L'arianisme est un groupe qui a été lancé ou encore qui a suivi les enseignements d'Arian. C'est pourquoi arianisme. Et arianisme, Arian contestait la divinité de Christ. Vous savez que si tu contestes la divinité de Christ, tu apportes des changements dans le mot Trinité, dans la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Si Jésus n'est pas divin, alors il n'y a pas de Trinité. Il n'y a pas de Fils. Et s'il n'y a pas de Fils, nous ne sommes pas sauvés. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous a sauvés. C'est que c'est un homme qui nous a sauvés. Non, mais est-ce qu'on attendait cet homme-là quand on a eu tous les autres hommes qui ont vécu avant lui? C'est bizarre. Si Jésus n'est pas Dieu, alors ce n'est pas Dieu qui nous a sauvés. Et si Jésus n'était pas homme, alors ce ne sont pas les hommes qui ont été sauvés. Vous êtes avec moi aujourd'hui? Alors, voilà, Nicée était le concile où il fallait défendre la divinité du Christ. Qu'il est Dieu. Dieu. Et puis vous allez voir pourquoi. Parce que dans le creed en français, c'est quoi? Ok, dans le credo, vous allez voir le mot que Arian a attaqué, c'est le mot homorousian. Homorousian. Ils ont changé homorousian. Et il essayait de dire que le Fils n'est pas de la même essence que le Père. Si le Fils n'est pas de la même essence que le Père, alors le Fils n'est pas Dieu. Ça, c'est clair. Et dans ce concile, il voulait démontrer que non, c'est homorousian. Et homorousian renvoie au fait que l'essence avec le Père est la même. Elle est la même. Elle est la même. Parce que si tu changes ça, tu changes toute l'histoire du salut, toute l'histoire de la rédemption. En fait, toute l'histoire tombe. Et puis les évêques, les bishops de ce temps ne pouvaient pas laisser ça passer. C'est que non. Il est en train d'avoir de l'influence, Arian. Il faut arrêter ce qu'il dit. Allez, rassemblons nos leaders. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le temps, ce n'est plus le cas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit ce qu'il veut. Il n'y a plus quelqu'un qui est comme Pierre, qui peut appeler un concile. Et nous allons voir pourquoi. Et nous allons voir
D'où est-ce que le désordre a commencé? Qui a apporté le désordre? Dans le leadership. Nous allons voir ça. Si nous avons le temps, bien sûr, parce que, encore, ça c'est 2000 ans que j'ai condensé, mais jusque-là, même le temps, je vois déjà que ça vient d'il y a 10, 5, et puis tout ça. Ça va aller. Amen. Ceux qui connaissent ce que je dis connaissent. Alors, le deuxième concile, peut-être également que vous avez entendu parler, c'est le concile de Constantinople. Constantinople en 381. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont rassemblés à Constantinople? Ils se sont rassemblés parce qu'il y avait également des personnes qui attaquaient la divinité du Saint-Esprit. Encore, regardez bien, ce sont des thèmes qui pour vous peuvent sembler, oh ok, Saint-Esprit, il n'est pas Dieu. Bon, ok, ça c'est sa croyance à lui. Moi je crois que, il n'y avait pas ça avant. Ce n'est pas sa croyance. Parce que quand vous dites que non, ça c'est sa croyance à lui, les dégâts qu'il est en train de causer, vous n'avez pas idée. Alors les leaders disaient non, on va se rassembler, on va parler de ça et démontrer que l'Esprit de Dieu est divin. Il est aussi Dieu que le Père et le Fils. Il n'est pas moins Dieu. Et puis dans la divinité, il n'y a pas de divinité à 50%, 70%. C'est Dieu, point barre. C'est Dieu. Il est Dieu. Le Saint-Esprit n'essaye pas d'être Dieu. Ou encore n'est pas là comme l'aide de Dieu. Non, j'aide Dieu à être Dieu. J'aide le Père et le Fils à faire leur œuvre. Il n'est pas là, non. Oui, peut-être qu'il est dans l'ombre, comme je vous ai dit. L'Esprit de Dieu, son ministère, pour le comprendre le plus simplement possible, c'est, si vous avez déjà conduit à côté d'une cathédrale, ou encore d'une belle salle, ou encore d'un bel édifice, la nuit, et qu'il y a des lumières sur l'édifice, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui attire votre attention? Qu'est-ce qui attire votre attention? Vous allez regarder quoi? Vous allez regarder l'édifice. Et même, vous pouvez voir l'édifice parce que il y a des projecteurs sur l'édifice. C'est pas vrai? Vous pouvez voir, vous allez dire, oh, la salle, elle est belle. L'église, là, est jolie. Vous allez dire que non, c'est beau. Oui, c'est beau, mais vous pouvez qualifier l'édifice parce que il y a des lumières qui sont en train d'envoyer des projections. Ou encore qui sont en train de démontrer la beauté de l'édifice, même dans la nuit. Alors vous allez passer et dire, oh, il y a une église là, elle est jolie, elle est belle. Vous n'allez pas parler de comment les lumières ont démontré la beauté de l'édifice. Vous allez parler de l'édifice et non des lumières, oui ou non? C'est la beauté de l'édifice qui va captiver votre attention, votre regard. Mais l'Esprit de Dieu, c'est celui qui vous permet de voir l'édifice. Il n'est pas celui que tu vas regarder directement, mais c'est à cause de sa présence et de son ministère que tu peux voir la beauté du Fils. Et quand tu vois la beauté du Fils, tu perçois ou encore tu réussis à voir dans la beauté du Fils, tu peux contempler le Père. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, si l'Esprit de Dieu sort de la divinité, s'il n'y avait pas le concile à Constantinople, que l'Esprit de Dieu n'était pas maintenu dans sa position, que personne n'a voté. Qui a voté l'Esprit de Dieu ici, là? Qui a voté Jésus? Qui a voté le Père? Personne. Il est Dieu avant même que rien n'existe. Alors, si nous avons des problèmes aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de toucher à ce que nous n'avons pas la capacité de toucher. Alors l'Esprit de Dieu, comme Jésus, le Christ, est Dieu. À Nicée, à Constantinople, ils se sont tous aussi mis d'accord que l'Esprit de Dieu aussi est Dieu, au même titre que les autres. Après, il y a eu le concile d'Éphèse en 431. Et le concile d'Éphèse pointait plus à Marie, qui était déclarée
Théotokos. Le mot Théotokos veut tout simplement dire la mère de Dieu. Et combien important est ce terme? Vous allez croire que non, mais est-ce que Dieu peut avoir une mère? C'est vrai que Dieu ne peut pas avoir une mère, techniquement. Mais Marie est Théotokos parce que c'est comme ça que, en fait, c'est à partir d'elle que Jésus prend son humanité. C'est à partir de la Théotokos que Jésus peut être confirmé comme étant pleinement homme. Il est pleinement Dieu. Il est le Fils de Dieu. Dans la Trinité, il est Dieu. Maintenant, pour qu'il puisse te racheter, me racheter, nous inclure dans la vie divine, il a dû devenir homme. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole est devenue, elle ne devient pas chère si Marie n'est pas là. Ou encore si Marie n'est pas le canal qui accepte qu'il me soit fait selon ta parole. La parole de l'Éternel à l'ange. Elle est Théotokos. Elle est Théotokos. Et si elle n'est pas Théotokos, alors Jésus n'est pas pleinement homme. Non, mais les implications, vous ne réalisez pas. Mais les implications sont très grandes. Je dis très grandes. Mais vous ne réalisez pas. Elle doit être Théotokos pour que Jésus soit pleinement homme. Et s'il est pleinement homme, il peut racheter l'humanité dans toute la totalité. Le rachat de l'humanité jusqu'à... aussi loin que la chute de l'homme a pu aller, aussi loin que le désordre a pu être causé, Jésus a dû entrer dans notre chair, devenir homme et rentrer dans l'erreur, renverser l'erreur et mettre fin à ce que Dieu n'a pas créé, à ce qui n'était pas la volonté de Dieu pour nous. Il a dû corriger cette erreur et il n'a pu que le faire s'il était pleinement homme. Parce qu'il devait s'identifier à nous. Le Fils de Dieu, Irénée, le dit comme ça. Le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme afin que les fils de l'homme deviennent fils de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu si Jésus n'était pas fils de l'homme. Rappelle-toi bien, tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu si Jésus n'est pas fils de l'homme. Amen. Alors, nous allons toucher le dernier concile, Chalcédoine, concile de Chalcédoine en 451. Et puis ce concile, l'idée du concile de Chalcédoine était de pouvoir s'accorder et de définir dans les textes que Jésus avait participé à deux natures. Deux natures. Sa nature de fils de Dieu et sa nature de fils de l'homme. Voilà pourquoi Paul dit que il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul, à savoir Jésus-Christ. Ce qui est après fait la différence. Jésus-Christ, l'homme. Le mot homme là devait être là. C'est pas par hasard que Paul dit Jésus-Christ, l'homme. L'homme parce que ce sont les hommes qu'il a ramenés à Dieu. Ce sont les hommes et il est le médiateur en tant qu'homme pour toute l'humanité entière. Pour toute l'humanité entière. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour certaines personnes. L'œuvre de Dieu, c'est pour tous. Parce qu'il a créé tous. Et il a introduit en tous. Quand il designait chacun, il nous a fait tous. À quoi? À son et selon ça.
Il n'a pas manqué un idéal que non, toi là, non, je ne vais pas mettre mon image et ma ressemblance en toi. Passe à côté. Je vais faire pour toi. Non, si tu es dans sa création, si tu es dans sa création, tu n'es pas là par hasard. C'est lui qui t'a mis là. Il décide qui entre dedans. Il décide qui entre dedans. Amen. Nous allons prendre notre première pause. Amen. Alors, je vais lire 2 phrases. Les 5 grands centres qui sont connus comme des centres écuménicaux sont Rome. Vous avez Rome, vous avez Constantinople, vous avez Alexandrie, vous avez Antioche et vous avez Jérusalem. Et ces 5 centres forment un système de gouvernance commune ou encore pentarchie commune. Ainsi, dans le verset de clôture, Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers. Vous n'êtes plus étrangers. Dis avec moi, je ne suis pas étranger. Je ne suis. Vous n'êtes plus étrangers. Ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Alléluia. Alors ça, c'est la première pause. Père, merci pour ce message. Merci pour cette présentation. Je prie, Père, que par ton esprit, que tu impartisses ce message dans les cœurs. Merci de révéler ton Fils en eux, même au travers de l'histoire. Que la gloire te revienne, Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Amen.